Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. On avait vu dans la question numéro 44 ce qu'était Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid de la divinité, ou plus communément appelé le Tawhid dans l'adoration, Tawhid ou l'ibada. La question 45 va porter sur son exact opposé, ضد ذلك الشرك, le contraire de ceci qui est le polythéisme, l'association. Donc le cheikh nous dit ma huwa ضد tawhid al-ilahiyya, quel est le contraire, l'opposé du tawhid de la divinité? Il nous dit ضد huwa shirk, son contraire c'est le shirk, l'association. Wa huwa naw'an, shirkun akbar wa shirkun asghar. Il est de deux types. Le premier type c'est l'association la plus grande, yunafihi bil kulliyya. C'est la grande association, le grand polythéisme qu'on appelle parfois polythéisme majeur et qui va contredire le tawhid dans son ensemble. Ça va contredire entièrement le tawhid. Tu ne peux pas prétendre être monothéiste, mu'min, croyant, si tu es tombé dans ce grand polythéisme. Wa shirkun asghar wa yunafi kamalahu. Et il y a le polythéisme mineur, le petit polythéisme qui lui va contredire le tawhid, bien évidemment, cependant il va en contredire la perfection. Donc celui qui va tomber dans le petit polythéisme, il aura contredit la perfection dans son tawhid, et son tawhid ne sera donc pas parfait et sera donc incomplet. Mais il ne sera pas pour autant sorti de l'islam, contrairement au grand polythéisme qui lui fait sortir de l'islam. Alors, la question était toute simple. Il va la creuser dans la question suivante, numéro 46. Il nous dit Wama huwa ash-shirkul akbar. Quel est donc ce grand polythéisme? Nous allons voir en détail ce qu'est ce grand polythéisme. Le cheikh nous dit Huwa ittikhadhu al-'abdi min dunillahi niddan yusawwihi bi rabbil alamin. Le grand polythéisme, le polythéisme majeur qui fait sortir de la religion, c'est le fait que le serviteur prenne et adopte en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un équivalent, un égal. Alors il n'y a pas besoin d'adopter des égaux. Tu n'as pas besoin d'avoir 36 idoles pour sortir de la religion. Il suffit que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala seulement un égal, un équivalent, et tu seras tombé dans le grand polythéisme. Il nous dit cet équivalent, tu vas le rendre égaux au Seigneur des mondes. Donc c'est pas juste que tu en fais un petit intermédiaire qui va t'aider entre toi et Allah. Tu vas en faire un égaux dans le sens que tu vas lui donner des caractéristiques qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit yuhibbuhu ka hubbillah. Tu vas l'aimer comme tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on ne peut pas aimer autre qu'Allah comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va le craindre comme il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Or tu ne peux craindre nul autre qu'Allah comme tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. Ou bien tu vas te réfugier auprès de lui, tu vas l'invoquer, tu vas le craindre, tu vas avoir espoir en lui, tu vas t'en remettre entièrement en lui, et toutes ces choses-là, nous les avons développées de manière individuelle et à part entière, notamment dans la playlist Les Trois Fondements, pour ceux qui veulent creuser le sujet. Qu'est-ce que ça signifie qu'on ne doit invoquer que Allah? L'invocation, elle est réservée à Allah. Nous avons vu dans la playlist sur Les Trois Fondements ce qu'il fallait en comprendre. Placer tous ses espoirs en Allah, s'en remettre entièrement en Allah, nous avons vu ce qu'il fallait comprendre en cela. Donc, le cheikh nous dit également le fait d'obéir à quelqu'un dans la désobéissance à Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faire comme les juifs qui ont pris leur rabbin pour des divinités en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce que leur rabbin leur disait ça c'est haram, alors que c'était halal, et ils le considéraient haram. Il leur disait ça c'est obligatoire, alors que ce ne l'était pas. Ils considéraient ceci comme obligatoire. En fait, eh bien, ils les ont pris comme des législateurs en dehors du législateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc puisqu'ils les ont suivis dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala
et ils leur ont obéi dans la transgression à Allah subhanahu wa ta'ala, bien c'est comme s'ils avaient donné à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux dans son pouvoir de légiférer, alors que ceci ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a autre que cela à détailler parmi les différentes raisons qui font que tu vas donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 48, la sourate Les Femmes, numéro 4, verset 48, il nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah nous dit certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Cependant, il pardonne ce qu'il y a en deçà de cela à qui il veut. Et quiconque associe à Allah a certes fomenté un immense mensonge. Donc on le voit que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne volontiers à qui il veut tous les péchés en dehors du shirk. Quant au shirk, c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas à celui, bien entendu, qui mourra dessus. Quant à celui qui se repentira du shirk, Allah lui pardonnera si sa tauba, si son repentir est sincère. Dans un autre verset, dans la sourate Les Femmes, toujours verset 116, Allah nous dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et quiconque associe à Allah, c'est certes égaré d'un lointain égarement, ou d'un lointain égarement. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 5, la table servie, Al-Ma'ida, verset 72, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Certes, quiconque associe à Allah, Allah lui a certes défendu le paradis. C'est-à-dire, il lui a certes interdit l'entrée au paradis, et son refuge sera l'enfer. Dans un autre verset, dans la sourate Le Pèlerinage, Al-Hajj, verset 31, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Allah Azza wa Jal nous dit et quiconque associe à Allah est tel celui qui tomberait du ciel et que les oiseaux happeraient, happer c'est-à-dire qu'ils attraperaient en plein vol, ou tel celui que le vent aurait jeté dans un endroit lointain. Et il y a autre que cela parmi les versets qui stipulent de manière manifeste et évidente que le shirk est le pire des péchés et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut tolérer et pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهو في الصحيحين. Il y a un hadith qu'on retrouve dans les deux authentiques, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, ou le prophète, pardon, nous dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore, lui, et ne lui associe rien. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas quiconque n'aura rien associé à lui. Et ceci se trouve donc dans les deux authentiques, mais ô combien ont réellement concrétisé justement ce tawhid de manière kamil, parfaite, comme nous l'avons vu au début de cette première question. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم والمبطل لهم كالمنافقين المخادعين أو المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. Et le shirk nous dit et sont semblables dans la sortie de la religion par ce kufr, cette mécréance, aussi bien celui qui va exposer, manifester ostensiblement sa mécréance, comme les kuffars de Quraysh. Les mécréants de Quraysh ne se cachaient pas de leur mécréance et de leur idolâtrie, ainsi qu'autre qu'eux, comme les chrétiens, qui ne se cachent pas d'adorer trois divinités, et aussi bien ceux qui vont cacher leur mécréance, comme les munafiqin, les hypocrites qui en apparence prétendent être croyants, musulmans en l'occurrence, alors qu'en réalité
au fond d'eux, ils ont mécru et ce sont des associateurs. Eh bien, ces deux types de mécréants auront le châtiment douloureux de l'enfer et n'échapperont pas au feu. Aussi bien celui qui expose ostensiblement et manifeste son koufr que celui qui le cache en apparence. Le shir conclut en nous disant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour prouver la parole qu'il vient d'avancer, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. Dans la sourate An-Nisa, les femmes, versets 145 et 140 jusqu'à 146, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes les hypocrites seront dans le plus bas étage du feu. Et tu ne trouveras pas pour eux de secoureurs, d'auxiliaires. Sauf, donc comment est-ce qu'on peut se sortir du feu et se sortir du koufr? Allah nous le dit ici. Il nous dit, sauf ceux qui se seront repentis, c'est-à-dire du shirk et du koufr, de la mécréance. Wa aslahu, et qui se seront corrigés et rectifiés. Wa'tasamu billah, et qui se seront accrochés à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, le monothéisme véritable. Wa akhlasu dinahum lillah, et qui auront donc voué leur religion en toute exclusivité à Allah. Eh bien, ceux-là seront avec les croyants. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'échappatoire au feu pour tout infidèle, si ce n'est en faisant taouba, en se repentant de son shirk, de son association et de sa mécréance, qu'Allah nous en préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.